Couleur Cannelle vous est présenté par Casaglace et l'entreprise Melt, en collaboration avec Ayele. Couleur Cannelle, couleur, la musique va t'ambiancer. Couleur Cannelle, couleur, un moment pour décompresser. Salut à tous, heureuse de vous retrouver dans le Couleur Cannelle. Une petite piqûre de rappel, c'est tous les vendredis soirs, 19h en radio, et le samedi 20h en TV. C'est parti pour un petit tour je dirais. Dans ce monde où tout se recycle, mon invité du jour a eu envie de donner une seconde vie à certaines chansons phares des Antilles qui ont, pour elle, une résonance particulière. Le patrimoine musical caraïbéen, effectivement, regorge de pépites. Elle a donc fait le choix de les revisiter en y apportant sa touche personnelle. Je souhaite, avec une grande joie très chère, la bienvenue à Kélia Ipati. Yo dis-moi fort, Pati, tu voulais connaître la vie. Pays à trop petit, ici, ou pas qu'à épanoui. Alors, moi côté ça yo dit. Moi qui t'ai payé, moi, longtemps, tellement longtemps, mon Dieu, que moi déjà oublié. Toute richesse nous tenait, attends, tout pété jardin, non, y'elle est là, pays à pas bien grand, mais c'est lui qui toute face nous, c'est lui qui laisse pas nous, toujours, je dis-moi qu'à crier. Marie-moi, j'avoue, visiter tout pays. Lyon, c'est le mot préféré, c'est pays moi, c'est la caille moi, c'est l'amour qui viré. Pas chercher plus loin, parce que pays a toujours dans chez moi. Pas chercher plus loin, on peut qu'espérer t'aider moi. Pas chercher plus loin, c'est les moi mais toujours plus fort. Ouh, c'est l'amour qui viré, pas chercher plus loin, parce que pays a toujours dans chez moi. Pas chercher plus loin, on peut qu'espérer t'aider moi. Pas chercher plus loin, c'est les moi mais toujours plus fort. Ah, c'est l'amour qui viré. Pas bien grand, mais c'est lui qui toute face nous, c'est lui qui laisse pas nous, toujours, je dis moi qu'à crier. Marie-moi, j'avoue, visiter tout pays. Lyon, c'est le mot préféré, c'est pays moi, c'est la caille moi, c'est l'amour qui viré. Pas chercher plus loin, parce que pays a toujours dans chez moi. Pas chercher plus loin, on peut qu'espérer t'aider moi. Pas chercher plus loin, c'est les moi mais toujours plus fort. Ah, c'est l'amour qui viré, pas chercher plus loin, parce que pays
tiens-moi, pas chercher plus loin. En pique pas chercher plus loin. C'est les moi, mais toujours plus fort. Ah, c'est l'amour qui vit. Quel bonheur, quelle joie. Et je suis en train de me dire, très cher, que si j'écoutais ce son hors du département, j'aurais pleuré tout mon sang. Parce que vraiment, c'est des émotions. Salut Kélia, comment tu vas? Bonsoir, ça va très bien, merci. Oh, je suis émue. Je suis très très contente de t'avoir dans cette émission. J'aime beaucoup ta voix. Au piano, c'est toi aussi? Non, c'est pas moi au piano. Au piano, c'est David Corrompli. Tout en sachant que tu joues du piano également. Tout à fait. Mais quelle merveille tous les deux là quand on vous entend. Pour ceux qui sont pas l'autre bord, ça doit faire mal. Bien. Quel est le premier morceau que tu nous as interprété? Alors, c'est un morceau qui s'appelle Paye-moi Jodi. Donc, c'est un morceau de Mario Canonge qui a été interprété par Serge Ponsard. Eh ben justement, quelle est l'une des richesses que tu kiffes sur ton île, très cher? Au moins une. Tu as ça? Ah ben, tout simplement ma famille, hein, c'est ma richesse. C'est la première chose. Et puis, caractéristique de l'île, le jus de canne. T'aimes ça? Ah ouais, j'aime ça. Mais c'est sucré. Ah ouais, le jus de canne, c'est quelque chose quand même. Kélia, on va parler de la musique tout de suite, très chère à ton cœur. On va parler de la chorale Émeraude, celle de ton père. Ça remonte à très très longtemps. Tu y as... D'ailleurs, est-ce qu'elle existe toujours? Oui, elle existe toujours. De temps en temps, tu vas faire un petit coucou, tu vas chanter avec eux. C'est ça, de temps en temps. Alors là, je viens d'arriver, donc je n'ai pas encore eu l'occasion, mais c'est vrai que ça m'est arrivé dans le passé, quand je venais en vacances, de faire un petit coucou pour pousser la chansonnette. Bien, alors, qu'est-ce que t'as apporté justement cette chorale? Il n'y a pas qu'elle, il y a aussi la chorale. La chorale arpège. Voilà, merci beaucoup. La chorale arpège, j'allais dire SP, je suis trop en compte. Oh Arpège, mais oui, c'est la chorale arpège qu'on connaît sur l'île. Te demander, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire du chant choral? Alors le chant choral, c'est une discipline. Alors le mot peut paraître un peu surprenant comme ça, mais pour moi c'est de la discipline parce que c'est un univers où il faut appréhender les arrangements et ça peut être des fois très complexe de pouvoir tenir une voix. C'est-à-dire que le chef de chœur nous donne une voix puisqu'on appartient à un pupitre. Donc par exemple moi j'étais entre soprano, alto, c'était à peu près ça ma tessiture, mais du coup on m'attribue une voix. Et c'est vraiment pouvoir respecter cette voix et la chanter correctement, même si il y en a 4 voire 5 qui sont autour de moi en même temps. Donc ça demande de la discipline, de la concentration, et puis aussi ça apporte aussi des valeurs aussi collectives parce que on est ensemble. Finalement, le chant choral, c'est aussi il faut qu'il y ait de l'harmonie, c'est-à-dire que toutes les voix soient harmonieuses, qu'il n'y en ait pas une qui soit plus forte que l'autre. Donc c'est aussi maîtriser finalement son volume sonore pour que il y ait vraiment l'impression que ça fasse corps et que ça fasse cœur, justement. C'est pas une petite affaire, très chère. Non. Moi, je voyais... Alors, non, je sais pas si j'aurais pu faire partie d'une chorale. C'est assez restrictif quand même. Alors non, je dirais pas ça parce que bon, peut-être que je l'explique de façon très académique et très scolaire, mais après voilà, c'est aussi une bonne ambiance, c'est aussi beaucoup de rigolade, des moments de partage, et puis voilà, les moments de spectacle aussi, ce sont des souvenirs impérissables aussi, donc non, c'est des moments très joyeux, mais c'est vrai que dans la discipline, si on veut vraiment bien exécuter la chose de façon sérieuse. C'est vrai que pour moi, la discipline, c'est le mot qui me vient parce que c'est facile d'être emporté par une autre voix.
de chanter faux parce que l'autre nous a entraîné vers autre chose. Mais non, c'est pas ça qu'on a dit qu'on fait. Ah non, mais attends, mais celui qui doit souffrir le plus, c'est le chef de chœur. Hein. Oh là là, c'est pas évident. Mais c'est pas évident, c'est vrai. Et puis la chorale arpège, c'est d'autant moins évident qu'on était très 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 nombreuses. C'était des adolescents en plus. C'est ça. Alors là, c'est encore plus difficile à gérer. Voilà, Joëlle Francourt d'ailleurs, qui était la chef de chœur de cette chorale que je profite pour saluer. Ah, très très bien. Alors ensuite, il y a eu les cours de piano, je pense tout de suite après. Alors le cours de piano, c'était avant, voire en même temps. En gros, moi, je suis issue d'une famille de musiciens. Donc mon père est prof de chant, prof de musique, ma mère est choriste. Oh, la chance que t'as, c'est pour ça que tu chantes bien. C'est vrai que voilà, la musique est apparue très très tôt dans ma vie. D'accord. Ils t'ont appris à placer la voix, les deux? Alors oui, surtout mon père. Mon père m'a appris à chanter très très tôt. Je pense que même j'ai chanté avant de parler, je pense, il y a des chances. Gna, 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 la chance qu'elle a. Et puis le piano, c'est venu un peu plus tard. J'ai commencé à 6 ans. Pourquoi 7 avoir ans. choisi le piano? Ça aurait pu être un autre instrument. Alors je n'ai pas choisi. Ah, on te l'a imposé. Alors, je dirais pas qu'on m'a imposé, mais c'est vrai qu'il y avait un piano à la maison qui était déjà là. Mon père est violoniste, mais c'est vrai que il aime bien le piano aussi. Donc, le piano avait le mérite d'être déjà dans la maison. Et donc, c'est vrai que ça s'est fait de façon plutôt naturelle, mais j'ai pas de souvenir d'avoir demandé à jouer du piano, quoi. D'accord. Et le violon, tu t'y essayes de temps en temps? Ah non, pas du tout. Alors là, c'est un monde très obscur que je ne maîtrise pas du tout. Ah, il faut que tu me parles de ce monde obscur. Parce que moi, je vois souvent, justement, moi, je t'ai connue par rapport à des vidéos que j'ai vues sur les réseaux. Oui. Et je vois souvent une jeune femme, tu sais, avec plusieurs. J'en ai vu 2 ou 3, tu sais. Elles ont le violon et elles jouent comme si de rien n'était. Alors, le monde obscur, quand tu les vois, on dirait pas du tout que c'est un monde obscur. C'est très, très difficile. Pour moi, le violon, c'est l'un des instruments les plus difficiles pour la simple et bonne raison que, en fait, le son ne sort pas de lui-même. C'est-à-dire que c'est avoir un son juste, c'est quelque chose qui se travaille pendant des années et des années. Lorsque je touche un piano et que j'appuie sur un do, si le piano est correctement accordé, il va faire un do. D'accord, je vois. Alors que le violon, voilà, pour vraiment jouer une note juste, voilà, il y a il y a beaucoup de paramètres, quoi. La posture, bien tenir l'arche. Enfin, c'est vraiment, je trouve. Mais c'est comme ta voix. Excuse-moi, c'est pareil. Oui, c'est Faire vrai. sortir les choses qui sont intérieures. C'est vrai, Si j'ai c'est bien compris. Hein. Alors, on a parlé de tes moments en musique. Les cours de piano difficiles ou pas? Très difficile. En quoi? Difficile dans l'apprentissage du solfège parce que Voilà, la maîtrise d'un instrument passe forcément par de la théorie, donc il faut apprendre les notes, tout ce que je n'aime les pas. clés, etc. Donc il y a un aspect ça peut être un peu rébarbatif des fois. Et j'ai vraiment eu de la chance d'avoir des parents musiciens parce que je pense que j'aurais pu abandonner plusieurs fois. Et la difficulté aussi, c'était le fait de jouer beaucoup de classiques. Je n'ai quasiment fait que ça. Et lorsqu'on devient adolescent, qu'on entend les musiques qui passent à la radio, ben on est très très loin du Chopin, du Bach, du Beethoven. Donc c'est vrai que pendant un moment, on est content de pouvoir jouer des morceaux. Mais c'est vrai qu'au moment de l'adolescence, j'ai vraiment eu une grosse prise de conscience où je me disais, mais en fait, c'est très sympa le classique, mais je ne m'y retrouve pas et j'ai envie de jouer autre chose et j'ai envie de m'exprimer dans un autre univers. Donc c'était ça pour moi la difficulté du piano, c'était d'abord la partie théorique, académique, le solfège, et puis aussi ce que je jouais, quoi. Oui, mais aujourd'hui, quelle fierté, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, justement pour moi, je suis encore en chemin, dans le sens où j'ai tellement pris l'habitude de lire une partition, d'interpréter un morceau et de déchiffrer ce que je vois. Aujourd'hui, c'est très difficile pour moi de basculer sur autre chose, sur du traditionnel, d'arriver sur des accords, d'arriver sur du jazz. Donc le switch est pas forcément aussi évident que ça ne peut paraître. Mais voilà, c'est intéressant et puis c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller. Donc j'essaye de me donner les moyens pour arriver à faire ce petit changement. Chez nous, on dit ça faible. Ah oui, ça faible. Allez, tout de suite, le prochain son qui va être celui-là. Vous écoutez Radio Fusion. Nous sommes également diffusés sur la télévision le samedi soir. Et tranquillement, on écoute Kélia sur ce prochain son.
Que ça lève, 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 lève. Que ça lève, 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 lève. Si vous pouvez échapper, souplera les potes là derrière. Mouvant pas vini, chouboulé. Ça qu'arrive moi, je dis c'est pas la peine faire wall ni grand peine bon moi. Cherchez pas wall qui peut millionner comme moi. Piqué rayon on qui garde tous les mois. Allez, mais paraît-il plus longtemps. Chaque petit parole ni l'hôtel, ça bouge. Des mots pour consoler. Et que fait la vie moi, mon foisé. Si pour chapper, souplera les portes là derrière. Où soleil pas vini, macrélé. Ça carré de moi, je dis c'est pas la peine faire wall ni grand peine dans moi. Les douleurs qui payent que ça l'a chez moi. Pas ni magie pour changer sa capacité. Souple, en que ça lève. Levez, 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 en que ça lève. En que ça lève. Parlez-vous plus longtemps. En que ça lève, 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 en que ça lève. Que ça lève. Toi la femme qui est une châtaigne, c'est sûr que quand tu tombes, ben, tu vas te relever. Toi l'homme qui est un fouillable, tout pouf. Eh bien, j'aime ce son énormément, Jocelyne. Numéro 1. Non, mais si, je l'avais pas oublié, mais j'essayais de faire de toi à moi, d'accord, qui interprète merveilleusement cette chanson. Toi aussi, on l'entend autrement quand tu l'interprètes. C'est ça le but, hein, moi je pense. Et ben justement, quelle est l'épreuve que tu as pu vivre et tu as pu surmonter justement cette épreuve. En tout cas, moi, quand j'écoute ce son, on peut surmonter des épreuves. Une femme, c'est vrai que quand elle dit stop, c'est terminé. Quand elle est là, elle patiente, mais quand c'est stop, c'est stop. Des épreuves, au moins une que tu as pu surmonter tranquillement et sereinement. Enfin, tranquillement, sereinement, c'est pas si évident que ça. Mais l'une des épreuves que tu as pu surmonter dans la vie, on n'est pas obligé de parler d'amour, hein. Oui. Mais l'une des épreuves que tu as pu surmonter. Alors, pour moi, je trouve que justement, et ça fait le lien aussi avec la chanson d'avant, une épreuve que j'ai pu surmonter, parce que pour moi, c'était une épreuve, c'est cette réflexion un peu identitaire. Lorsqu'on est né ici, qu'on a grandi ici, qu'on part
à un moment pour voilà, pour poursuivre des études, pour aussi découvrir autre chose. Et en fait, c'est toujours un tiraillement qui, selon moi, est un peu sans fin, où en fait, on ressent des fois de la culpabilité parce que on se sent loin et qu'on aimerait voilà revenir, apporter, contribuer au développement local. Enfin, je trouve que des fois on a ce sentiment-là, mais en même temps, moi je fais partie des personnes qui ont aussi eu une expérience formidable ailleurs qu'en Martinique. Et du coup, ce besoin aussi de voir d'autres paysages, de rencontrer d'autres personnes avec des cultures différentes et de finalement découvrir aussi d'autres parties du monde. Mais voilà, alors je parle d'épreuve parce que il m'a fallu longtemps pour me dire, en fait, j'ai à peu près, j'ai 2 chez moi, on peut le dire comme ça, et c'est ok. Parce qu'en fait, à plusieurs moments, j'avais l'impression de me sentir comme une traîtresse, ou alors, je sais que le mot est fort, mais je suis très honnête. Je pense que c'est une réflexion. En tout cas, c'était beaucoup de questions. Lorsqu'on est là-bas, qu'on se sent bien, en même temps on veut revenir, mais on peut pas revenir, mais c'est pas encore le bon moment, mais c'est quand le bon moment, mais est-ce qu'on est obligé de revenir? Enfin, je trouve quand même, alors peut-être que je suis la seule à me poser ces questions-là, mais ça m'étonnerait. Mais en tout cas, pour moi, c'est une épreuve dans ce cheminement identitaire de se dire, mais qui je suis, d'où je viens, où je vais. Pour moi, c'est l'épreuve de la vie, de se trouver. Et c'est la réponse à qui est Kélia Paulin avec tous ses univers, tous ses apports différents. Et voilà, des fois, on tombe parce qu'on ne se sent pas forcément à sa place. Et puis d'autres fois, on se relève. En tout cas, l'épreuve, si j'ai envie de parler d'une épreuve qui n'est pas forcément une déception amoureuse, ce serait celle-là. Alors moi, je vais te dire merci, tout simplement, Kélia, de nous avoir représentés ici et là, hors du département, parce que plus d'une fois, tu as joué ici et là, en chantant les musiques de mon pays, donc le créole, j'en ai des frissons. Tu parles d'identité, mais faire que notre identité existe de par le monde, merci pour ça, car t'ont écouté des gens nazis, des gens de l'Afrique, des gens de l'Europe. Donc, merci pour ça. Donc, c'est vrai que intérieurement, ça a dû te faire mal. Et je te remercie du fond de mon cœur de nous avoir représentés. Justement, on va parler du métro. Tu as eu un label qui s'appelle Musicien du métro. Alors, t'imagines, moi, quand j'y passe, en général, c'est vous. Je suis dans le métro, j'ai pas trop envie d'y rester. Et je peux te dire que tu fais partie d'une jeune génération, je suis un petit peu plus âgé que toi. Avant, c'était pas du tout comme ça, tu vois. Mais aujourd'hui, ça a extrêmement changé. Merci à toi, très cher. Donc, tu as ce label où tu as joué dans le métro. Raconte-moi comment ça s'est passé. Tu t'es inscrite? Oui, alors déjà, c'est parti d'un constat, c'est-à-dire, comme on dit en créole, c'est Gwendiri qui a fait ça Diri, c'est-à-dire que en fait, j'avais envie, après le confinement, de me remettre à chanter, parce que j'avais pas chanté depuis très longtemps, depuis 10 ans, pour être précise. C'est chaud, hein. Mais du coup, j'avais cet élan, une envie viscérale de recommencer à chanter. Mais le problème qui s'est posé, c'est comment. Parce que je veux bien chanter, mais par exemple, je n'ai pas d'orchestre, je ne connais pas de musiciens, je ne connaissais pas de musiciens à Paris. Et l'idée, c'était de dire, mais comment je peux faire avec ce que j'ai? Donc, je suis allée voir des restaurants, des bars, en leur disant, bon ben voilà, moi j'ai un concept, je chante en créole, je chante les chansons traditionnelles des Antilles. Est-ce que ça vous plairait que je fasse une animation, etc. Et souvent, bon ben voilà, moi je n'ai pas de notoriété, personne qui connaît, donc c'est un peu lancer une bouteille à la mer, quoi. Et puis souvent, t'as eu beaucoup de noms? Ben en fait, j'ai pas forcément eu j'ai eu des noms, mais j'ai surtout eu des noms par rapport à ce que j'allais chanter. C'est-à-dire que le besoin, c'était ambiance un peu jazzy où je chante des standards de jazz, un peu ambiance un peu intimiste, feutrée, piano bar, jazzy.
Sauf que j'avais envie de chanter des mazurkas, de la biguine, donc on n'est pas tout à fait sur le même créneau. Et donc l'idée c'était Elle s'affirme. C'est quelqu'un qui s'affirme. Oui. Donc je me suis dit comment je peux arriver à toucher le même public, c'est-à-dire un public parisien, un public des habitants de Paris, mais tout en chantant ce que j'ai envie de chanter. Et donc l'idée m'est venue du coup de chanter dans le métro. Donc je me suis renseignée et donc j'ai passé les auditions. Donc les auditions c'est tous les 6 mois. Il y a à peu près 2000 personnes qui passent ces auditions et on en prend 300. Je crois qu'il y a à peu près 300 stations de métro. Et donc ensuite, une fois qu'on est sélectionné, on peut choisir librement sa station. Il n'y a pas forcément d'horaire fixe, ni de jour. T'as pas choisi précis. Stalingrad. Non. Moi, du coup, j'ai choisi Bastille et tant mieux. République, parce que du coup, c'était des stations qui n'étaient pas très loin de chez moi. C'est aussi le côté pratique. Oui. J'ai bien choisi. Hein. Oui, et puis il y a même une petite stratégie aussi, parce que finalement, des fois, on se dit je vais aller à Châtelet parce que voilà, il y a énormément de passages, comme ça j'aurai une bonne audience. Mais en fait, les grosses stations, les grosses gares où il y a beaucoup d'affluence, en général, les personnes sont soit en transit, donc en fait, ils passent, en fait, ils sont super pressés. Il y a des horaires aussi qui sont peut-être plus adéquats que d'autres pour ça. Donc voilà, Bastille, c'est beaucoup de personnes qui vont boire des verres, qui sont un peu plus relax, et qui peuvent prendre le temps de prêter l'oreille. Voilà. Et ils s'arrêtaient les gens? Ah oui, il y a eu pas mal de personnes qui se sont arrêtées. Alors, oui. On parle de stratégie, République, Bastille, ça passe encore. Oui. Mais t'imagines Château... Châtelet? Non. Château Rouge. Ah non, là c'est chaud. Bon, ok, ça passe. Ils t'ont accepté justement à cet endroit. Oui. Alors les gens, comment parce que franchement, t'es déjà une femme très très courageuse. T'étais munie de... J'étais munie de ton micro. De mon micro, j'avais mon enceinte portative, donc qui roule comme une petite valise. Et dessus, du coup, je connectais mon téléphone portable à l'enceinte en Bluetooth. Et puis, du coup, j'avais mes instrumentaux. Et donc, du coup, je chantais par-dessus, quoi. Non, mais non, ni des mouns qui chient musique. Hein. C'est ce qu'on dit chez nous. Alors, j'aimerais avoir l'avis des parents sur cela. Alors, mes parents étaient peut-être un peu surpris au début. Parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui savent qu'il y a des auditions et que c'est quelque chose qui est très réglementé. Quelqu'un qui chante dans le métro sans l'accréditation, je crois que c'est 135 € d'amende, donc c'est quelque chose quand même qui est... Je veux dire que ce n'est pas légal, quoi, de chanter. Même dans les wagons, des fois on rencontre des personnes qui le font dans le métro, même dans le train. C'est interdit, c'est formellement interdit. Il y a une organisation qui existe et je suis très contente d'apprendre ça. On doit vraiment être placé à des endroits précis aussi, des couloirs, parce que ça m'est arrivé aussi au début où je prenais mes marques, je n'étais pas forcément très familière avec le mode de fonctionnement. Et par exemple, je m'étais placée très près des comptoirs, finalement, là où il y a les transactions qui se font pour l'achat des tickets de métro. Et on m'a demandé d'aller un peu plus loin. Donc en fait, l'organisation s'est mise en place pour égayer le trajet des voyageurs, mais il faut pas non plus déranger ou mettre à mal l'organisation de tout ce qui se fait sous terre, quoi. Donc tout ça est bien régi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc, pour revenir pour répondre à la question, mes parents étaient assez surpris au début parce qu'ils ne savaient pas tout simplement comment ça se passait. Mais voilà, une fois que j'ai expliqué qu'il y avait des auditions, que c'était quelque chose de quand même très cadré, de très sérieux. Et puis aussi, les exemples, il y a énormément d'artistes qui ont aussi commencé dans le métro et qui ont eu des opportunités dans leur carrière grâce à ça, parce que c'est... Enfin... Cite-moi en deux comme ça que j'ai dû oublier. Mais franchement, Kezia Jones, il y en a plein comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est l'idée aussi de... Enfin, moi, j'avais l'impression, parce qu'il y a pas mal de personnes qui me disent « Ah oui, mais voilà, le métro, on n'a pas forcément envie d'y rester, ça ne vend pas du rêve comme ça sur le papier. » Mais personnellement... Apporter de la joie et du bonheur aux autres, merci. Mais moi, pour moi, j'avais de la chance, c'était un privilège pour moi, parce que j'avais l'impression de me produire régulièrement sur la plus grande scène de France.
devant un public. Non, mais c'est vrai. Ah ouais, non mais. Parce qu'en fait, il y a des personnes du monde entier qui traversent les couloirs. Il y en a qui m'ont posé la question, quelle langue tu parles? Parce que forcément, il y en a plein qui ne connaissent pas, qui ne peuvent apprécier la musique, mais qui ne comprennent pas ce que je raconte. Donc, qui s'intéressent, qui s'arrêtent. La fille nous a représenté, Jean, la Martinique, mais aussi pour ça. Mais t'es courageuse. Merci. Quand tu te regardes, un petit bout de femme, mais elle est dans le métro en train de chanter. Non, mais c'était femme courage. Mais encore, raconte le sourire des gens. Le sourire des gens. Les questions aussi, il y en a plein qui savent pas où se trouve la Martinique, tout simplement, de prendre mon téléphone, d'aller sur Google Maps, de montrer, voilà, c'est là, exactement. C'est quoi le créole? Donne-moi 2-3 expressions, et je répondais avec plaisir, quoi. Tout de suite. Mais c'est une cible, finalement, que je ne peux pas toucher autrement. Tout à fait. Comme ça. Non, mais t'as représenté la Martinique en faisant, je sais pas moi, t'étais hôtesse de tourisme, t'as chanté ma musique, t'as représenté mon île, j'en ai des frissons, et encore une fois, je ne cesserai de te dire merci. C'est vraiment, je peux pleurer, mais bon, je te trouve très courageuse. 2 anecdotes comme ça qui ont pu te marquer lors de tes prestations dans le métro. Alors, j'en ai une où, en fait, pour l'une des chansons du coup que j'ai reprises, j'ai décidé de changer légèrement le concept. Jusqu'ici, j'avais toujours repris des chansons de chez nous, et là, je me suis dit pourquoi pas reprendre un titre international et le traduire en créole. Et du coup, j'ai décidé de tourner le clip à Gare de l'Est parce qu'il y a un piano en libre service, on va dire. Je crois que Morani a joué aussi, non? Ah, peut-être. Ouais. Et du coup, le fait de m'installer sur ce piano-là, au plein milieu de la Gare de l'Est, et surtout d'avoir chanté un titre international, parce que je suis persuadée que je n'aurais pas eu le même engouement si j'avais chanté des titres de chez nous, parce qu'ils sont tout simplement moins connus à l'échelle mondiale, quoi. Et donc, le fait d'avoir repris ce titre, c'était vraiment un moment magique parce que les personnes connaissent cette chanson par cœur. Tout le monde la connaît. Et c'était chouette de voir, par exemple, un Américain qui s'est arrêté et qui a appelé sa femme aux États-Unis pour qu'elle puisse écouter la chanson, d'un titre, interprété par Bruno Mars américain. Mais tu reconnais la langue, c'est notre langue. Et c'est ça, en fait, que j'ai réussi finalement à susciter. C'était, mais je connais cette chanson, mais je ne comprends rien de ce qu'elle raconte. Et donc, il y a l'idée de, moi, je vais m'arrêter pour voir si peut-être je comprends un peu plus ou pas. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'était un moment fort de voir, un Américain appeler sa femme là-bas et lui dire, c'est notre chanson, mais t'as vu cette version, t'as vu cette, c'est en créole. Alors, je pense qu'il y avait mon oncle qui était à côté avec qui il a pu discuter, qui lui a dit, c'est la langue créole, parce que du coup, il connaissait pas. Mais voilà, essayer de, c'est un souvenir que je garde. Impérissable, très cher. Tu peux affronter n'importe quelle scène du monde, puisque tu as joué dans le métro parisien. Tu te rends compte de cela? N'importe quelle scène, voir des gens comme ça passer, te regarder, ne pas te regarder, approuver, ne pas approuver, et t'es là, tu continues à faire le show. Bravo, madame. Oui. Après, sans minimiser ce que j'ai fait, je trouve que chanter, par exemple, dans le métro, c'était plus facile pour moi que, par exemple, chanter ici. Non, attends. C'est vrai que nous aide, mais quand même. Non, alors je m'explique. Ce que je veux dire par là, c'est que le métro, les gens passent, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de prêter l'oreille, de s'arrêter, d'écouter, etc. C'est vraiment, du tout venant, je chante. Si vous appréciez, tant mieux. Si vous avez autre chose à faire, tant pis, c'est pas grave. Et du coup, j'avais vraiment l'impression de chanter un peu dans ma chambre où finalement, ce qui se passe finalement, c'est très naturel, voilà. Je trouve que là où la pression arrive, c'est quand on a son premier concert et qu'on se dit que les personnes qui vont arriver dans cette salle sont venues
m'écouter chanter. Alors, t'as joué ce week-end à l'arrobase, c'était comment? Alors? Bah, c'était génial. C'était génial. Magique! C'était magique. C'était magique. Et voilà, dans la lignée de ce que je disais, c'était une autre émotion, quoi. C'était plus de pression, c'était plus de... Voilà, là, c'est de savoir que les personnes sont présentes. Pour toi? Oui, c'est spécial. T'as aimé ou pas? Oui, c'était vraiment très, très chouette. Et puis en plus, ça m'a changé beaucoup de mes instrumentaux dans le métro, parce que j'étais accompagnée par de vrais musiciens. Oui. Ça fait aussi toute la différence. Et puis, c'est une énergie. Tulle, je crois. Oui, c'est ça. Ronald Tulle, Alex Bernard, Guillaume Bernard. Et puis le grand Luther François. Non, franchement, je n'y crois même pas moi-même. Mais c'est pas possible. Non, c'était très chouette. Ah, je suis contente pour toi et je te le redis, hein, je ne cesserai de le dire. Tu es une ambassadrice. Merci pour tout cela. Ça donne du baume au cœur, comme quoi rien n'est perdu. J'apprends à connaître ton univers. Je sais que tu maîtrises le piano. Tu écris ou pas? Alors ça y est, je m'y suis mise. C'est ça. Super. Ça y est, tu commences déjà à nous concocter quelques petites pépites. Exact, c'est vrai que ça y est, je m'y suis mise. Jusqu'à présent, j'ai fait que des reprises et puis j'essayais d'exister à travers les autres, parce que c'est aussi ça, c'est revisiter, ne pas reprendre pour reprendre, apporter autre chose, apporter sa patte. Mais voilà, là, il fallait que je puisse créer moi-même et puis apporter l'univers Kélia Paulin. Qu'est-ce que c'est? Ben voilà, je suis en train de l'écrire. La joie, le bonheur. Justement, tu as lancé un projet de série de reprises de chansons qui te tiennent à cœur. C'est quoi l'objectif pour cette série de reprises? Et puis, qu'est-ce que c'est réellement Creole Covers? Alors, Creole Covers, c'est déjà, en anglais, ça veut dire reprise créole. C'est vrai que dès le début, dans le choix du nom, j'ai cherché un nom international qui puisse parler à tout le monde, parce que l'anglais c'est la langue universelle, donc Creole Cover, ça veut dire cover en anglais c'est reprise. Et puis voilà, donc j'ai trouvé que ça pouvait englober pas mal de choses. Tout ce que tu fais, ça claque. Ça va donner, je te dis, l'album là, ça va donner, ça claque. Donc voilà, et puis et je pense que c'est au-delà des reprises, c'est un cheminement, c'est de la nostalgie parce que ce sont des titres qui ont bercé mon enfance. Tu m'étonnes. Ce sont des choix aussi, parce que même dans les reprises, c'est un choix. On choisit une reprise pour une raison. Il y a aussi cette forme d'affirmation, de je reprends celle-ci parce que bien sûr c'est personnel, hein, mais voilà, parce que les textes me parlent, parce que l'univers me parle. Et puis aussi ce sont des choix d'arrangement, se dire ce sont des risques. Là où je trouve que composer entre guillemets c'est risqué aussi, mais c'est moins risqué parce qu'on part d'une page blanche. Là, le fait de s'attaquer à des standards, le public a une idée de la version originale, et quand on se dit bon bah je dérange, c'est un risque qu'on prend. Et des fois, en dérangeant, on se dit oh là là, est-ce que ça va passer quoi? Donc voilà, c'est c'est pas que des reprises. Pour moi, c'est un cheminement, c'est une réflexion. Et puis cette étape de reprise, c'était aussi une révélation pour moi. J'ai toujours fait du chant choral, donc même si j'avais plusieurs solos, mais je veux dire la plupart du temps, j'étais dans les chœurs, donc comme je disais la dernière fois, c'était vraiment le chœur, c'est avoir le bon niveau, ne pas chanter plus fort que la personne qui est à côté. Donc on est quand même dans la réserve, dans une certaine maîtrise de son volume et de ce qu'on exprime, parce que on est ensemble. C'est le collectif d'abord, avant l'individuel. Et c'est pour moi une révélation aussi de sortir de ce paradigme de chant choral et puis d'être seule sur scène, quoi. Alors, quand tu parles chorale, automatiquement, on voit église, on est d'accord. Je sais pas, quel est l'esprit saint? Il y a un esprit qui est venu en toi pour te donner toutes ces merveilleuses idées. Parce que ce sont des idées, tu peux pas savoir. Et puis, cette force
Et quand on te regarde, je dis, petit bout de femme qui va et qui se dit, ouais, je vais chanter dans le métro, je vais interpréter la musique de chez nous. Il faut avoir une force intérieure. T'es vraiment habité, très, très cher. Hein, ça, c'est bien. En parlant d'être habité dans cette émission, on a un petit côté impro. Oui. Qu'on demande à chaque invité, toujours sur le même rythme. Hein, je ne change rien. Ok. Je te diffuse ceci, j'espère appuyer sur le bon bouton et je te demande de me chanter ce que tu veux par-dessus. Merci, Cannelle, pour ça vous fait pour moi. Merci, Cannelle, pour opportunité. T'as là. Oh, moi, je suis joie. En tout cas, merci beaucoup. Ça le fait, hein, c'est pas mal. Tout de suite, on repart sur le prochain son. Et c'est celui-là, interprété par Kélia Paula. Toi, fait, toi, moun, moi, pète. Toi, nom, moi, croix. Toi, temps, moi, gaspiller. La tête, piqué attends-moi. Et pas calas, tout n'a, mais bon, j'ai fort, moi, pousser. Pour moi ça rêvait, pour moi ça rêvait, pour moi ça rêvait. Moi les prends sommeil et puis pas lever. Pour moi ça rêvait, quand c'est ça t'es vrai. Moi les vivre dans le ciel, là. Regarde dans le ciel, chercher aux étoiles. Pour moi, pas tout seul, yo dit la foi. C'est tout près, bon Dieu, alors pour qui ça? C'est pas moi qui a coûté. On peut pas continuer courir, on pas ni doigt. Fais-moi sourire, c'est ni un choix. C'est qui musique moi, pour chez moi pébat. Pour sentir moi bien, pour moi ça réveille. Pour moi ça réveille. Pour moi ça réveille. Moi les prends sommeil et puis pas l'éveil. Pour moi ça réveille. Comme si ça t'es vrai. Moi les vivre dans le ciel. La vie appelle mais le monde méchant. On est en seule sorte d'impression. Pas tout le monde compte Léa. On peut pas ton nom maudit personne. Pas faire au café ou descendre chez eux. Trop loin pour m'arrêter là. Mais vive l'autre bord. Vie meilleure. Non, 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 ouais, paye pas. Bâti trop loin. Laisse-moi moi las. Laisse-moi ni mal. Ce soleil-là qu'a consolé moi. Pour moi ça réveille. Pour moi ça réveille. Pour moi ça réveille. Moi les prends sommeil et puis pas l'éveil. Pour moi ça réveille. Quand c'est ça t'es vrai. Moi les vivre dans le ciel. Non, 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 non.
Non, 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 non. Toi fait, toi moun, moi bête, toi non, moi quoi, toi temps, moi gaspiller la terre, qui attend moi, et pas galas tout mais bon Dieu fort moi pousser. Pour moi ça rêver. On peut parler de musicothérapie quand on écoute cette jeune demoiselle. La musique, ça fait du bien, ça guérit tous les maux. Mine de rien, je suis assise là et je me sens bien. Et puis, je suis une privilégiée. Quel bonheur. Avec toi, c'est tomber lévé et même rêver. C'est ce que, dans le choix des morceaux que tu interprètes, j'entends bien ça. Oui. C'est vrai que l'on tombe, on se relève, et puis il faut pas oublier de rêver. La vie est si belle, mine de rien. Encore merci pour cela. Alors, est-ce que tu te vois interpréter du Francky Vincent? Non, pas forcément. J'ai demandé, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, hein. C'est du créole et ça Oui. aurait pu faire un cover, mais bon, pas de Francky Vincent. Est-ce une évidence de réadapter et moderniser, on va dire, ces chansons intemporelles? Oui, oui, oui. Ce que j'aime avec ces titres-là, c'est ce qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui, selon moi. Ah, il faut écouter Fusion, hein, ici. Mais c'est plus le côté où, en fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de chansons. Il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Mais la durée de vie est amoindrie, quoi. C'est-à-dire que elle dure de moins en moins longtemps. Et en fait, cette force, finalement, qu'avaient ces auteurs, compositeurs à l'époque, de pouvoir durer dans le temps et d'avoir des titres intemporels comme ça. Quand je pense à Kassav, je pense souvent à des générations différentes qui sont sur la même piste de danse. Dès qu'elles entendent les premières notes, j'ai des souvenirs de concerts avec ma mère où on se regarde. Alors les émotions ne sont pas les mêmes parce que les souvenirs que ces chansons-là ravivent chez elles ne sont forcément pas les mêmes que les miens. Mais c'est la même énergie et je sens que c'est quelque chose de fort et de savoir que ça traverse des générations. Je trouve ça exceptionnel, quoi. Donc, tu promets au moins sur ton nouvel album, hein, à chaque fois d'en faire une de reprise, parce que quand on t'entend parler, on a envie que ça perdure et perdure. En tout cas, la musique sur Fusion, c'est une force, et je peux te dire qu'ici, on diffuse ce genre de musique intemporelle, on aime, et on a bien compris que, ça ne peut nous faire que du bien. C'est pas une histoire de retomber en souvenir, mais c'est souvent des textes. Et ces textes-là, on ne se doit pas de les oublier. Tout à fait, je suis bien d'accord avec ça. Bien. Et que pensent les artistes quand tu reprends leur tube, très cher? Et je pense qu'ils aiment ça. Alors, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir que des retours positifs pour l'instant. Je dirais que le retour que je retiens, c'est celui de Jacob Desvarieux. Donc j'ai eu la chance de pouvoir participer à une émission avec lui et j'avais sorti du coup cette reprise de Kessa Levé et voilà, c'était un honneur pour moi de pouvoir échanger avec lui et puis qu'il puisse apprécier cette reprise, ça n'avait pas de prix, quoi. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir pu avoir ce petit moment privilégié avec lui. Bien, avec toi, j'ai eu des frissons tout le long de cette émission. On est en train de m'indiquer il nous reste très peu de temps, mais te demander quand même, quels sont tes projets? Alors, mes projets, alors déjà, ma priorité... Tu restes, dis-moi que tu restes. Ma priorité, déjà, c'est de, comme je disais tout à l'heure, de terminer cette composition que j'ai entamée. Voilà. Voir... Just One. Ah il faut commencer. Je te pousse. C'est
ça. Non, mais il faut bien commencer. Donc voilà, c'est la première, voir comment je peux la développer dans le bon sens. Et puis aussi continuer à me produire en Martinique. C'est vrai que le public... Pas qu'en Martinique. Tu voyages. Oui, c'est vrai, pas qu'en Martinique. C'est vrai qu'il faut... Mais justement, ce morceau, il faut aussi que je me l'approprie, parce que je le chante souvent, cette reprise de Rêver de Paille. Et c'est vrai que dans ma vie, j'ai remarqué que je ne m'étais pas assez autorisée à rêver, en fait. Parce que c'est pas... Attends, tu vas voyager. Je te dis que tu vas voyager. Tu penses, tu vas, certes, hein, point d'attache, oui, mais... Oui. Tu dois continuer ce que tu as commencé. Oui, c'est vrai qu'il faut rêver et il faut s'autoriser à le faire, quoi. C'est pas si naturel que ça, en tout cas pour moi. Donc voilà, et puis voilà, continuer en tout cas à prendre plaisir sur scène, parce que c'est quelque chose de tout nouveau pour moi. Alors oui, le métro c'était une scène, mais c'est une scène particulière. C'est vrai que voilà, pouvoir me produire devant des personnes qui apprécient ce que je propose, c'est hyper réjouissant. Ouais. Dis-moi que tu reviendras dans cette émission pour me dire comment tu composes, etc., parce que là, c'était spécial covers, mais bientôt, je suis certaine, ça va péter, je te dis, ça va péter. Allez, le prochain son, ça va être celui-ci, on va terminer avec celui-ci. On m'a dit que, bon... c'est dommage. Mais tu reviendras. Allez. En tout cas, sachez que c'était un plaisir d'avoir pour invité Kélia. Merci Kélia pour ton intervention dans le Couleur Cannelle. Magnifique. Merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Ne pensez pas qu'à vous, pensez aussi aux autres. Et nous terminons cette émission sur ces notes. Merci Kélia. C'est fait la fanée à ton casse-là. Oh là 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 là. Là, c'est là que j'ai fait boulot. Ben oui, je peux. Ah oui, sache que j'ai passé un moment magnifique. C'est fait la fanée à ton casse-là. Il n'y a pas rentré encore. Je laisse à nous t'évaler plus fort. D'après chambres arrivés nous. Y'en est là que nous fait ça nous t'épais. Nous va vivre qu'on est égaré. Est-ce que c'est pas sous les chaînes qui moi? Oh, que nous parle de moi-même. Qui j'en qu'est fait? Aïe, qui j'en qu'est fait? C'est pas un ça qui qu'à mettre en grand joie à l'envie en moi. Qui j'en qu'est fait? Ah, qui j'en qu'est fait? C'est l'absence qui qu'à mettre en grand tout à l'envie en moi. Love le sauver en love impossible. Pour ce temps que j'ai à libre. Tu te tripes si ça me dit là. Pour que vous nous jamais. Qui chante qu'elle fait. Ah, qui chante qu'elle fait. De présence qui qu'à mettre en grand joie à l'envie en moi. Qui chante qu'elle fait. Qui chante qu'elle fait. De l'absence qui qu'à mettre en grand tout à l'envie en moi.
dis-moi. C'est pris fin. Oh, merci beaucoup, ma chérie.